Salut à tous. J'espère qu'au niveau du son ça ira là parce que là j'ai dû mettre les oreillettes, hein, on a beaucoup de vent. Donc aujourd'hui on va contrôler toutes les ruches. On va voir si elles ont besoin d'agrandir. Je pense même qu'il va falloir mettre les hausses là. Vu les belles températures, mais le vent est aussi un peu frais, donc il faut qu'on fasse attention à ça. Et puis je m'équipe, je prépare tout et je vous reprends juste après. Allez, à tout de suite. Voilà, on est parti. On va aller voir un petit peu ce qui se passe avec les cocottes là, parce que avec la météo vraiment compliquée qu'on a eue, on voit qu'il y a des jours où il faisait beau, elle chargeait comme il fallait. Ouais, mais je crois que là, ça mérite pas encore de mettre les hausses. Lui rajouter un cadre, oui, ça c'est sûr. Je fasse attention avec le vent là, parce que là, tout qui va s'envoler partout tout le temps. Ça va rentrer un petit peu de nectar, mais c'est pas non plus foufou. Je vais quand même contrôler le couvain, hein. Quand même le plus important là. On va juste aller vite à cause du vent. Le couvain est plutôt joli. De ce que je vois là. Ouais. Elle est vraiment bien partie. Je commence à avoir des mâles, ça c'est bien. Je vois quelques dodus. Là j'ai les œufs, j'ai le beau couvain. Ah, je vais pas l'embêter plus. Hop. Avec le vent là, quand même être assez précautionneux on va dire. Donc je vais juste lui rajouter un cadre rapidement. Mais ce ruche là, il n'y a pas encore les hausses à mettre. Alors quelque part ça m'arrange. Préparer pour les autres, ça évitera de perdre trop de temps. Donc oui, quelque part ça m'arrange parce qu'ici c'est vraiment un rucher qui marche très bien à l'acacia. Donc mettre des hausses trop vite pour qu'après elle rentre du fleur dans la moitié ou dans un quart de la hausse. Le gros problème c'est que après quand on pense avoir de l'acacia et qu'on fait les analyses, c'est mélangé quoi. Et puis enlever des petits morceaux des hausses qui sont même pas remplis à un quart. Après je peux pas leur remettre parce qu'après elles vont en montagne, donc c'est plus la même mielée non plus. Donc je vous avoue que là, l'année dernière c'était complètement différent. J'avais un champ de colza qui était ici à 50 mètres, donc à cette période là c'était parti sur le colza. Mais par contre elles ont réussi à bien me remplir les hausses juste avant l'acacia, donc en fait j'ai pas eu de mélange, c'était vraiment super quoi. Wow. Ça c'est plein. Donc ça c'est le rucher que vous suivez, hein. De toute façon je vous fais suivre que 2 ruchers, parce que c'est plus facile à gérer que de vous faire suivre tous mes ruchers là. Donc j'ai décidé cette saison de vous faire suivre que ces 2 ruchers là. Comme ça on suit l'évolution. Donc c'est le rucher où la dernière fois j'avais pas rajouté de cadre sur toutes, parce qu'il faisait encore froid, mais il y en a qui étaient déjà bien remplis.
Et en fait, elle demande juste à être agrandie. Donc ça c'est cool. Dans celle-là, j'ai pas de couvain. Le couvain il commence ici. Donc ça c'est parfait. Donc je vais pouvoir lui mettre, comme je voulais, un cadre ici. C'est pas mal non plus. Alors je vous le montre pas, hein, parce qu'honnêtement, il y a des mâles aussi qui sont pondus. Avec le vent qu'il y a, je pense que si j'enlève la caméra de là où elle est, parce que là elle est protégée par le hangar, et j'essaye de parler juste entre deux bourrasques de vent, là, parce que du joli couvain. Attention les filles. Ce que je vais voir c'est ici. Est-ce que j'ai du couvain sur les deux? Là j'ai le couvain. Là je l'ai aussi. Ce qui m'arrangerait c'est de pas l'avoir sur la paroi, mais attention les cocottes. Hop, allez les filles. Par contre il y a un petit peu de nectar, hein, sur la tête des cadres à chaque fois là. Ah, là c'est parfait. C'est parfait, c'est de la réserve. Donc là c'est top. Donc en fait quand je les agrandis comme ça, bah, après elles sont sur 10 cadres, donc là c'est sûr que la prochaine étape, bah, ça sera forcément de mettre les hausses, hein. Et encore une fois, là, le fait de les agrandir là petit à petit, ce qui m'arrange, c'est que le temps qu'elles s'occupent de ça, ça me laisse un peu de laps de temps avant de mettre les hausses, et du coup, avec de la chance, ça peut tomber juste bien pour l'acacia. Il y a 2 ans, j'ai même testé quelque chose qui n'avait pas trop mal fonctionné. C'est-à-dire qu'en fait, elles étaient tellement bien remplies, limite de mettre des hausses. Alors, c'était pas par le colza, mais comme l'acacia approchait, je voulais surtout pas mettre les hausses. Je voulais attendre l'acacia pour pas qu'il y ait de mélange. Donc en fait, ce que j'avais fait, c'est que je lui avais enlevé 2 cadres dans chaque ruche. J'avais fait du coup des essaims, j'avais tenté. Ça n'avait pas trop mal marché d'ailleurs, mais bon. C'était une année qui était vraiment pas mal. Et en fait, le temps qu'elle s'occupe de refaire des nouveaux cadres, bah, ça a réussi à me faire patienter et j'ai réussi à mettre les hausses. Bon, en fait, juste quand l'acacia est arrivé, donc ça c'était vraiment top. Ce qui fait que j'ai pas eu de mélange, rien du tout. Donc là, j'ai encore fait la bêtise, j'ai pas préparé les cadres avant. Ça, c'est idiot, ça, faites pas comme moi. Donc là, c'est bon. Essayez de tout préparer avant quand il y a du vent comme aujourd'hui, là, parce que pour elle, c'est pas cool. Et là, j'arrête pas de vous le dire, mais comme je suis concentré en même temps sur ce que je fais, en même temps sur la caméra, c'est vraiment pas évident. Puis j'essaye quand même d'essayer de vous expliquer au fur et à mesure que j'avance. Là, c'est le premier couvain, donc ça c'est parfait. Ok. Donc je sais que là vous êtes nombreux à commencer à poser les hausses, hein, selon vos régions, ou même ici dans ma région. Mais j'ai vu qu'il y en a qui l'ont fait. Après, comme dit là, les ruches de plaine, notre niellée qui est la mieux valorisée, pardon, c'est l'acacia. Donc en fait, c'est elle qui va faire notre saison. Donc quand on arrive à avoir du bel acacia, bah, pour tout ce qui est partie pleine, la saison est faite, quoi. Parce qu'après, le reste de fleurs, il n'est pas aussi intéressant. Et puis, au niveau valorisation, c'est pas génial. Et on a une forte demande en acacia, donc on essaye vraiment de tout miser sur l'acacia. C'est pour ça que moi, celle-là, je les laisse
faire l'acacia, et après seulement je les bascule en montagne, mais pas avant. Donc j'ai deux autres ruchers aussi, un qui me fait aussi de l'acacia de temps en temps. En fait, je mets pas mes œufs dans le même panier pour l'acacia, parce que ben, comme pour tous les miels bien spécifiques, c'est toujours un petit peu délicat, hein. L'acacia en plus, généralement ça fleurit pendant la Sainte Glace. Donc il suffit qu'à ce moment-là, vous ayez un bon coup d'orage ou autre chose. Et puis ben vous avez vite raté votre mielé. Donc c'est toujours assez délicat l'acacia. Autant le sapin on est dépendant des pucerons, autant l'acacia on est vraiment dépendant de la météo. Donc je vais essayer de vous déplacer un peu là quand même. Voilà, comme ça vous pouvez me suivre. Je vais même pas regarder si avec le vent la caméra elle vibrait fort ou pas. Allez les filles, ah, je sais qu'avec le vent c'est compliqué pour mettre la fumée là où il faut. Les gens ils vont penser que je vous mets des grosses doses de fumée alors qu'en fait c'est juste qu'avec entre deux bourrasques il faut que j'arrive à mettre là où il faut et c'est pas évident. Et puis mon enfumoir est tellement fatigué qu'il faut que je pompe énormément pour réussir à avoir de la fumée. Alors, qu'est-ce que tu donnes rapidement? Pareil, nourriture. Là t'as pas de coin donc ça c'est bien. Par contre ça rentre du nectar mais c'est pas full. Il y a énormément de pollen par contre, ça c'est top. Ça c'est mon premier couvain, c'est très bien. Ok. Alors par contre merci pour tous vos commentaires hein, sur l'épisode sur le varroa et les souches VSH. C'est super intéressant. Il y a eu beaucoup d'informations de partager et tout, donc ça c'est vraiment le top du top. Vraiment, je vous remercierai jamais assez. Partager et échanger comme ça, c'est vraiment très enrichissant. Là, j'y avais déjà mis la dernière fois, donc il faut que j'en mette que un. Okay. Et j'encourage, parce que sur le cumul des deux chaînes, on est à 500 abonnés, ça y est. Mais j'encourage tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne privée, donc la Ludo, de basculer sur les butineuses. Parce qu'en fait, on a eu beaucoup plus de commentaires, parce qu'il y a eu plus de vues sur celle des butineuses. Et du coup, malheureusement, ben, vous n'avez pas pu voir ces commentaires et pouvoir éventuellement échanger dessus, quoi. Sur ma chaîne privée, il n'y a eu que 5 commentaires. Alors que sur l'autre, on est à plus de 27 commentaires, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc il y a vraiment eu des choses très intéressantes. Donc je vous encourage vraiment à vous abonner sur la chaîne des butineuses de Ludo. De toute façon, à terme, j'arrêterai la privée, quoi. C'était une erreur de ma part au départ. Mais je veux pas vous perdre du jour au lendemain. Donc je pense que je vais vous le rappeler plusieurs fois avant d'arrêter de mettre des vidéos sur la chaîne privée. Et puis au bout d'un moment, bah, par contre, j'arrêterai complètement, quoi. Et c'est vrai que ce serait top si les 200 abonnés que j'ai sur la chaîne privée pouvaient basculer sur les butineuses de Ludo. Comme ça, on sera plus nombreux sur la même chaîne. Et moi, au niveau des commentaires, c'est aussi plus facile parce que du coup, je suis pas obligé de jongler pour regarder entre les deux chaînes où j'ai des commentaires et tout. Je sais qu'après, j'ai plus qu'une chaîne à m'occuper. Et puis voilà, quoi. Ce serait plus facile, surtout que comme vous le savez, là, on va bientôt attaquer la saison. En gros, elle est partie, hein, la saison. Même si on n'est pas encore, c'est pas encore la course. Quoique là, je vais quand même passer 2 jours, donc tout mon week-end à courir entre les ruchers. Le rucher de montagne, je vais voir comment sont les mâles. Mais je pense que je vais aussi commencer la partie élevage là pour compenser un petit peu les petites pertes que j'ai eues là sur les 5 ruches. Donc pouvoir les refaire assez rapidement. Autant en plaine, je l'ai fait
fin juin, début juillet, parce que bah, elles sont bien. Après, quand c'est les années vraiment très sèches, j'essaye de les faire un petit peu avant. Parce qu'après, au mois de juillet, sinon, il faut courir pour leur mettre du sirop. Alors de l'eau, elles ont toujours, hein. Il y a l'abreuvoir, je sais pas, ça, je pense pas que vous le voyez d'ici, mais il y a l'abreuvoir qui est juste là derrière, que je mets à l'abri du soleil, à côté de la butte, là. Ça, c'est super important pour elles aussi. Puis comme là, à vol d'oiseau, on est quand même à 1,5 km d'un village. Si on peut éviter qu'elles aillent embêter les gens dans leur piscine, et puis même s'y noyer, forcément, c'est plutôt pas mal. Par contre, tu m'as fait du mal de ce côté-là. Non, c'est bon. Ah si, j'ai du couvain là, j'ai du mal. Ah, tu m'as tout construit à l'envers, toi, c'est étonnant. Enfin non, c'est pas étonnant, c'est les cadrages en bâge. Alors je sais pas si vous, ceux qui utilisent des cadrages en bâge, là c'est encore des anciens de quand j'ai récupéré les ruches de mon frère. Lui, il utilisait que ça, surtout au départ, pour qu'on ait de la cire naturelle de nos ruches. Donc qu'elles construisent leur propre cire. Bon, après, j'ai trouvé que ça les épuisait un petit peu trop. Donc j'ai arrêté, et puis j'avais assez de cire pour refaire de la feuille, donc c'était leur propre cire, forcément. Une fois qu'on augmente le cheptel, au bout d'un moment, on a ce qu'il faut pour pouvoir faire tout ça. Et du coup, oui, ça sent bon, là. Je sais pas ce qu'elles vont rentrer comme fleurs, mais là, il vient d'avoir une bonne odeur, là. Sympa comme tout. Ça, c'est la partie qui est très agréable quand on ouvre les ruches aussi en pleine saison de mielée, c'est que vous avez toute la bonne odeur du nectar qu'elles ont dedans, là. Ça, c'est de l'or en barre. Juste pour nous, pour notre plaisir, c'est vraiment de l'or en barre. Oui, dites-moi avec les cadrages en bâge. Voilà, ça y est, ça me revient. J'ai bien calculé, j'ai bien noté. Il en manque juste un. Ok. Si vous êtes aussi embêté, parce que j'ai l'impression qu'avec les cadrages en bâge, même quand on met des cadres à mâle, elles font quand même un peu des mâles. N'importe où, n'importe quand. Alors la première année, elles me l'ont pas fait. Elles m'ont vraiment fait les mâles sur les cadres à mâle. Donc je sais pas. Dites-moi en commentaire, vous, si vous utilisez les cadrages en bâge. C'est vrai que pour commencer et qu'on veut sa propre cire, c'est top. C'est comme ça qu'on a commencé avec mon petit frère et c'est vrai que du coup ça nous a évité d'acheter de la cire et surtout de leur mettre de la cire de qualité moindre parce qu'on sait que celle du commerce c'est très difficile à acheter de la bonne qualité. Ok, celle-là je vais même pas l'embêter plus. Hop. Voilà, ça toi aussi t'es complète. Alors on prendra plus le temps quand c'est vraiment la bonne saison de regarder un peu plus dans les ruches. Pour les non apiculteurs, je pourrais vous montrer un petit peu plus ce que c'est que des nids de couvains, etc., etc. Mais là, je vous avouerai que quand on regardait les températures à la météo, ça s'y prêtait bien. Mais quand on est sur place avec le vent et qu'on voit que le vent est quand même relativement froid, vous m'excuserez, mais je prends pas le risque, quoi. Quand je sais que j'ai du colza, je vais vraiment les pousser à les dynamiser pour qu'elles grossissent, comme j'ai fait dans d'autres ruchers où j'ai le colza à côté. Et là, elles sont déjà sur 10 cadres depuis plus de 10 jours. Et quand j'ai été voir pour mettre les hausses ce matin, je vous assure que tout est déjà plein, ils ont déjà construit et tout, et elles rentrent déjà du colza. Mais comme ici, là, j'ai rien du tout à part des fruitiers, et encore les fruitiers, ça devient la fin, là. Donc c'est bien, elles ont fait les réserves en pollen, on voit qu'il y a du nectar quand même qui rentre, donc c'est bien pour elles, elles ont leurs ressources. Par contre, si j'arrive à temporiser comme ça jusqu'à l'acacia, et vraiment mettre les hausses au dernier moment, juste bien pour l'acacia, pour ce rucher-là, pour moi, c'est vraiment parfait. Bon, on va ranger ça, on va accrocher de nouveau les hausses que j'ai désanglées là dans la remorque. Puis voilà, j'essaierai de vous reprendre un petit peu après, ou je vous reprends demain quand je suis au rucher de montagne. Allez, à tout à l'heure. Nous voilà revenus au rucher à la maison. Donc là, comme vous le savez, j'ai deux ruches qui sont vraiment perdues. Donc j'en ai une, celle-là où j'ai encore la reine avec un tout petit peu de couvain. J'ai pas beaucoup d'abeilles.
Par contre celle-là j'ai plus de reine, j'ai plus de couvain et j'ai quelques abeilles aussi. Donc cette nuit j'ai eu l'idée, comme quoi je pense à vous même la nuit là, ça devient grave. Et du coup ce que je propose c'est de faire une expérience. Je sais pas ce que ça va donner, mais de toute façon perdu pour perdu, c'est pas grave. C'est qu'en fait je vais joindre les deux dans la ruchette, voir si ça redémarre. Et si ça redémarre pas, mais au moins voir si elles peuvent tenir jusqu'à ce que je puisse leur remettre une reine et repartir correctement. Parce que je pense que la reine ici, elle est mauvaise aussi, elle est vraiment mal fécondée, le couvain est pas joli. Mais si ça peut faire durer le temps et tirer un petit peu en longueur, donc voilà. Donc j'ai eu l'idée de faire ça avec vous, comme ça on teste, tout simplement. Et donc c'est la ruchette numéro 2. Je vais l'appeler sur mon suivi de rucher, la ruchette de YouTube. Comme ça, on la suivra au fur et à mesure des épisodes. Alors peut-être que ça sera très court, peut-être que dans 15 jours, elle sera finie et terminée. On n'en parlera plus. En attendant, j'ai vraiment envie d'essayer d'en faire l'expérience. J'ai jamais fait. J'ai déjà renforcé des ruches dans une autre ruche. Mais là, joindre les deux ruches dans une ruchette pour essayer de les aider, j'ai jamais fait. Donc vous, si vous l'avez déjà fait, s'il vous plaît, si vous connaissez le résultat, ne le dites pas dans les commentaires. J'ai vraiment envie d'essayer et de partager avec vous le suivi. Comme ça, on verra bien ce que ça donne. Ça fait des expériences. Et ceux qui ne l'ont pas pratiqué comme moi, ou c'est la première fois, du coup, ça leur fait une expérience et ça leur fait un suivi, quoi. Bon, je m'habille et puis on attaque. Donc là, dans la ruchette, j'ai juste laissé une partition que je pense que je vais enlever. Et 2 cadres de nourriture. Donc celle-là, moi ça me permet en même temps de récupérer les grosses ruches pour vider, nettoyer et les mettre prêtes à repartir. Surtout que celle-là est vraiment forte. Enfin forte. Il y a surtout plus de monde dans la ruche, quoi. Et je trouvais vraiment que le couvain était assez faible. Là, j'ai beaucoup de mal de pondu. Alors, est-ce que c'est bourdonneux? Normalement, vu le caractère et vu comme elle bouge, c'est pas bourdonneux. Là, je l'ai aussi, la reine, là. On va la mettre tout de suite dans sa ruchette. Juste placer correctement les cadres. Enlever la partition. Donc je pense que je vous tourne le dos là, je suis désolé, mais le soleil est pas du bon côté en plus. Essayez de ne pas lui casser son sens de couvain. Voilà. Et du coup, attention les cocottes. Et voilà. On verra bien. Qui tente rien n'a rien. De toute façon, c'est mieux comme ça. Donc maintenant c'est ouvert, elles vont pouvoir rentrer. Je me suis juste décalé un petit peu parce que là il y a quand même beaucoup d'abeilles qui volent.
Puis comme vous le savez, j'ai toujours mes loulous avec moi. Alors là, en plus, c'est à la maison, donc forcément, ils sont chez eux aussi. Normalement, ils s'approchent pas trop des ruches. Ils se font très rarement piquer. Mais là, quand ça vole comme ça, parce que je viens de les déranger un petit peu, on va pas prendre le risque. Donc, pour moi, ça sera la fin de l'épisode. J'espère que la petite expérience, pour les novices, un petit peu comme moi, parce que du coup, là, sur cette expérience-là, je suis vraiment complètement novice. J'espère que ça vous plaît. Et puis, on va suivre ça. Tout au long des épisodes, on va suivre cette ruchette. Alors comme dit, peut-être que dans 2 semaines, ça sera fini. Mais là, j'ai quand même espoir qu'il y ait un petit peu de chance. Parce que je vois que la reine, finalement, elle pondait vraiment pas mal, celle que j'ai gardée. Le couvain était pas trop mal, mais elle manquait surtout d'abeilles pour s'occuper de tout le couvain. Donc là, avec les abeilles qu'on a rajoutées, avec un peu de chance, ça peut repartir. On verra bien. De toute façon, dans n'importe quel cas, foutu pour foutu, autant tenter quelque chose. Et puis si on peut en tirer des conclusions et apprendre quelque chose de ça, voilà, c'est parfait. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je sais pas à quelle heure sortira la vidéo. Ou une bonne journée tout court. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut!